Daniel. Obomas. Ça, c'est des questions. Nous sommes victimes de notre succès. Quoi? Enfin, de votre succès, monsieur Violet. Lambert, Édouard, appelez-moi Lambert. Bien, monsieur Violet. Lambert. Sauf lorsque nous sommes en public ou en présence de mon épouse. Et nous sommes en public. Bien, Lambert. Monsieur Violet, je disais donc que nous avons reçu 1900 esquisses. C'est fou, à ce train-là, nous n'arriverons pas à toutes les voir. Et ce n'est pas fini, ça continue encore. Les autres membres du jury et moi-même sommes débordés. Eh bien, c'est tant mieux, non? Ce n'est pas ce que nous voulions. Le grand concours d'affiches de 1903. De nombreux prix de plusieurs milliers de francs à la clé. Avec un thème simple et efficace. Bière, tonique, hygiénique, à base de vin généreux et de quinquina. Si, bien sûr, monsieur Violet, mais je vous dis qu'on ne pourra pas tout voir. Les autres m'envoient vous prévenir. Écoutez, Édouard, vous êtes une dizaine de membres de ce jury. Et je connais bien mes mathématiques. 1900 divisé par 10, cela fait 190 chacun. Vous en gardez une dizaine et il n'y en aura plus qu'une centaine en lice. Vous me suivez ou je dois refaire les opérations sur un tableau? D'accord, monsieur Violet, mais ces femmes, toutes ces femmes. Quoi, toutes ces femmes? Eh bien, monsieur, à regarder toutes ces femmes aux formes arrondies, aux tenues suggestives, eh bien... Eh bien quoi? Ne me dites pas que ça ne vous plaît pas. Aussi, monsieur, justement, les autres et moi, en avons des suées nocturnes. Eh bien, réunissez-vous le matin. Je ne suis pas responsable de l'angle de vue choisi par certains artistes. La femme me semble une magnifique ambassadrice de la marque Beer. Mais sur certaines affiches, on dirait plutôt des quoi, Édouard? des filles de joie. Et alors, où est le problème? Un peu d'imagination, que diable? C'est une métaphore. Une méta quoi? Une métaphore, une allégorie, une image, une personnification. Un peu d'imagination. La joie dont vous parlez, n'est-ce pas celle que l'on éprouve en buvant du bière, enfin quelques verres de bière? Ah bien oui, c'est vrai. Eh bien vous voyez, ce ne sont pas des filles de joie, mais des filles en joie. Saoul quoi. Édouard, vous voyez, c'est vous qui gâchez tout. Je veux être un précurseur dans la fichomanie. Ma démarche s'accompagne d'une sorte de mécénat culturel. La femme est la personnification de boire ce breuvage délicieux. Il n'y a rien de choquant ou pervers, sauf dans les esprits choqués et pervers. C'est le règlement. Il fallait être plus précis dans le règlement. Et écrire quoi? Interdiction de dessiner des femmes? Non. Mais mis à part le thème, le format, les mentions obligatoires à y inscrire et la date butoir, nous n'avons rien précisé. Écoutez, Édouard, il ne fallait pas brider la créativité de ces artistes. Plus il y a de contraintes, moins il y a de surprises. Prenons une femme pour témoin, car je pense que quand il y a deux hommes ensemble, il y en a un de trop. Gentes dames, puis vous, veuillez approcher s'il vous plaît. Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Betty et je viens de Montélimar.
Oui, montez les bas. Madame Beatty, Mademoiselle, que pensez-vous de ce que vous venez de voir et d'entendre? bien, c'est simple. Je suis heureuse d'entendre de votre bouche Ouais. que les femmes sont l'avenir de l'homme, enfin, de la marque Bière, et qu'elles peuvent s'exprimer comme elles le souhaitent dans les vêtements sensuels sur les affiches. Vous voyez, Édouard, Madame n'est pas choquée par le regard de ces artistes. Mademoiselle, par contre, ce qui me choque, c'est que je suis sûre qu'à votre époque, c'était les hommes, et exclusivement les hommes, qui payaient ces femmes. À l'heure de l'égalité homme-femme, ça me choque que la femme ne soit que modèle et pas peintre. Ah, vous voyez, monsieur Violet, elle est choquée. Égalité homme-femme, mais madame, Mademoiselle, mademoiselle, Nous sommes en 1903. Les femmes sont à leur maison et s'occupent de leur foyer. Comment voulez-vous qu'une femme ait le temps de peindre autant qu'elle se mette à chanter ou à danser? ah oui, c'est vrai, il y a du boulot à faire de ce côté-là. Mais vous, madame, Mademoiselle, auriez-vous été d'accord pour poser pour l'un de ces peintres et ainsi être immortalisé sur une de ces affiches? Affiches qui vont traverser les temps. comment? Auriez-vous été d'accord pour poser pour l'un de ces peintres et ainsi être immortalisé sur l'une de ces affiches? Ah ça, non! J'ai la bougeante, moi. Je ne pourrais pas rester immobile avec les plombs immobiles, avec un verre de bière à la main. Et sans le boire en plus? À mon tour de vous poser une question sur votre époque. Existe-t-il toujours de la pâte à dents? De la pâte à quoi? Ah, du dentifrice! Moi, je fabrique moi-même avec un peu de bicarbonate et de la poudre de l'argile verte. Je comprends mieux. À mon tour de poser une question sur votre époque. Mademoiselle, est-ce que la majorité des femmes vous ressemblent? Vous voulez dire physiquement? Et mentalement? Mais regardez autour de vous et vous aurez la réponse. Plutôt oui, quand même. Quelle belle époque que la nôtre, monsieur Violet. Vous avez raison, Édouard. Merci, madame. Mademoiselle, Oui, mademoiselle. En tout cas, c'est magnifique ça que vous faites avec cette belle célébration de la marque Pierre. Bravo! Édouard, revenons à notre concours d'affiches. Mais profitons des moments que l'on vit. ça ira. Oui, monsieur Violet, je dirais aux autres membres du jury que la vie est belle et que 1900 affiches, c'est de la rigolade à étudier. 1900 affiches à cet instant précis. Continuez, continuez, messieurs, dames. La date de remise n'est pas encore arrivée. Et vous aussi, messieurs, dames, continuez. Continuez la découverte de la marque Beer. À boire avec modération.